Le 30 juin 1944, un convoi ferroviaire de 35 wagons à bestiaux, connu sous le nom de train Kastner, quitte Budapest avec à son bord 1684 juifs hongrois. Printemps 1944, la Hongrie est occupée par l'Allemagne nazie qui intensifie la déportation des Juifs. Dans ce climat oppressant, le comité d'aide et de sauvetage de Budapest, dirigé par Rudolf Kastner, avocat et l'un des fondateurs du comité, entreprend des négociations avec des officiers nazis, dont Adolf Eichmann, pour sauver des vies juives, en échange d'une énorme rançon composée d'or, de diamants et d'argent liquide. Bien que juif, il a pu ainsi éviter à la déportation grâce à son rôle de négociateur avec les nazis, car ils avaient intérêt à le maintenir en liberté pour s'en servir comme intermédiaire entre eux et la communauté juive hongroise et s'enrichir personnellement. C'était donc un contrat gagnant-gagnant. Le 30 juin 1944, le train quitte Budapest avec 1684 passagers, comprenant des personnalités juives, des leaders communautaires, mais aussi les proches de Rudolf Kastner. Initialement destiné à rejoindre directement la Suisse, le convoi est redirigé vers le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne, où il arrive le 8 juillet 1944. Les passagers y sont détenus dans une section spéciale appelée Camp des Hongrois. Août 1944, après de nouvelles négociations, un groupe de 318 personnes est libéré et atteint la Suisse. Le 7 décembre, les 1368 juifs restants atteignent enfin la sécurité tant espérée. Si le train Kastner a permis de sauver près de 1700 vies, il a également suscité de vives controverses après-guerre dans la communauté juive ayant mené à son procès. Bien que partiellement disculpé, Rudolf Kastner a été assassiné en 1957 par des Israéliens. Aujourd'hui, la plupart des historiens reconnaissent qu'il a été pris dans un dilemme moral et qu'il a agi dans une situation où de toute façon, toutes les options étaient mauvaises. L'affaire Kastner reste l'une des plus grandes controverses de l'histoire d'Israël. Nous sommes le 30 juin.